Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre ce que je vais envoyer à Christelle AZ. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle fait des choses fabuleuses, elle a vraiment son univers, j'adore. Donc je lui ai proposé de faire un échange, elle a gentiment accepté et je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour elle. Alors, vous reconnaissez ici la boîte de chez Action, j'en ai acheté beaucoup parce que je pense que c'est une bonne taille et que c'est très pratique pour faire des envois. Alors, on ouvre la boîte. D'abord, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis une petite enveloppe ici avec juste un petit mot. Donc là, je lui ai mis un petit mot pour la remercier de notre échange. Ensuite, je vais tout emballer, mais je voulais d'abord vous montrer. Alors, je lui ai mis des petits cadeaux. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ici, je ne sais pas si vous connaissez, de chez Pure Candle. Ce sont des patounes, en fait c'est des cires qu'on met sur un brûleur et ça sent super bon. En plus je trouvais que c'était vraiment dans le thème. Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis ceci. Je sais qu'elle travaille beaucoup avec du métal, donc je me suis dit que ça pourrait lui servir. Je lui ai également mis des demi-perles. Alors comme elle fonctionne, comme elle fabrique des choses qui n'est pas du tout à la base dans mon univers, je vous avoue que les petits cadeaux, j'ai réfléchi à des choses qui pourraient lui servir à elle. Donc voilà, je me suis dit que ces deux choses-là, ça pouvait toujours servir. Et ceci, ça sent trop bon. Alors, j'ai pensé aussi à son estomac. Alors, je suis en Belgique, je ne pouvais pas ne pas envoyer des chocolats. En plus, c'est Pâques pour l'instant. Et ce que j'ai fait également, c'est que je viens d'imprimer avec ma selfie cette petite photo où il est noté en fait toutes les sortes de chocolat. Donc moi j'ai choisi voilà, celle que je préférais, mais celle aussi que je trouve un peu le plus spéciale. Alors par exemple ici je lui ai pris, alors attendez, hein, j'ai pris Manon que je trouve très très bon. J'ai pris également Praliné Biscuit. J'ai pris, attendez que je me rappelle, je pense que j'ai pris Caramel. Enfin voilà, je trouve que c'est bien qu'elle ait les petites explications avec. Comme ça, elle saura ce qu'elle mange. Je lui ai également pris, toujours de chez Léonidas, 2 bâtons de chocolat. J'en ai pris ici, c'est praliné et l'autre, c'est beurre salé. Et puis ma création. Alors, je vais enlever la boîte. Donc voilà ce que je lui ai fait comme création. En fait, on avait décidé comme thème Alice au pays des merveilles. Alors tout d'abord, dans le matériel que j'ai utilisé. Alors je vais reculer les cadeaux. Voilà. Alors j'ai décidé d'abord d'utiliser, ça fait quand même quelques temps que je l'ai, ce cachet de chez Carabelle que j'adore coloriser. J'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Donc j'ai utilisé l'Alice qui est ici. J'ai utilisé ici du papier de chez Ecopark pour les petites clés. Et vous verrez qu'à l'intérieur on verra l'autre côté du papier. J'ai également utilisé du papier notamment pour les cœurs, donc les cœurs que vous voyez ici, vous les verrez dans la boîte. Et donc ça c'est de la marque Stamperia. Donc voilà les marques principales que j'ai utilisées dans cette création. Alors à la base, donc c'est une boîte en plastique que j'ai recouvert de ce papier avec les clés. J'ai adoré le petit texte qui était également fourni dans les die cut. C'est tout à fait ça. J'ai mis une petite clé en métal. J'ai fait un fond moi-même ici avec des sprays, de la mousse à raser, voilà, de la peinture. Je voulais vraiment qu'il y ait cette idée de elle vient ou elle repart dans un monde enchanté. Cette clé, vraiment le rappel, en plus c'est pourtant pas du même kit, je trouve qu'elle avait en plus la forme. Alors je vous montre directement l'arrière, j'ai remis le même papier et puis j'ai mis fait main par Cricri Bricot. Donc voilà, je vous la remontre avant de l'ouvrir. Alors je vais l'ouvrir. Donc voilà, j'ai mis plein de petites surprises à l'intérieur. Alors d'abord je vais vous montrer ici. Vous avez l'envers du papier, puis j'ai rajouté cette petite étiquette, ce die cut. Ensuite, ici, j'ai mis... Alors, chaque fois, j'ai emballé dans des petits sachets que j'ai achetés chez AliExpress. Je trouve que c'est plus joli et puis ça bouge moins dans la boîte. Vous avez ici les étoiles. Ici, vous avez en métal 2 anges. J'ai mis des perles de pluie. Ici, ce que je trouvais sympa, je vais vous le retirer.
J'ai mis en fait des petits pots transparents. Ça me fait penser à Drink Me, également dans Alice. Alors je vais vous retirer aussi ici. Là, ici c'est un pendentif avec le sourire du chat. Alors dans le suivant ici, j'ai mis un mini marque-page ou un mini trombone. Chaque fois c'est emballé. Ici j'ai mis un peu de washi tape sur le thème d'Alice. Ici j'ai mis de nouveau 2 breloques en métal, un cœur et derrière un petit réveil. Et pour finir un badge, et le badge c'est bonjour le monde en anglais. Donc voilà, je vous remontre le haut ici. Donc je veux vraiment faire comme si la boîte était une porte qui s'ouvrait. C'est pour ça que je ne vous le montre pas normalement dans ce sens-là, mais bon, je pourrais le faire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors en bas déjà, c'est ça que je vous montrais tout à l'heure, le papier avec les cœurs. Je trouve que c'est plus joli d'avoir un papier au fond. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un trombone. Un trombone justement avec le chat. Le chat que j'utilise tout le temps dans mes blablas. J'adore sa bouille. Elle me fait toujours sourire. Ensuite, dans l'autre petite partie de la boîte ici, j'ai mis des engrenages. Ça me fait penser aussi au temps qui passe, à la montre dans Alice au Pays des Merveilles. J'ai vraiment essayé de respecter le thème, mais c'est pas toujours facile. Alors au milieu, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un thé, mais justement, regardez le thé avec le chapeau du chapelier fou. Qu'est-ce que j'ai encore mis? Alors, j'ai trouvé des petits stickers également Alice au Pays des Merveilles. Je vais vous montrer. Alors, nous avons le lapin. Nous avons la montre. Alice. Le lapin qui court. Le champignon qu'elle mange. Le petit lapin. Un chat. Et Alice lorsqu'elle tombe. Donc voilà les stickers. Je remettrai ça dans l'emballage après. J'ai mis un petit peu ici. Et c'est les couleurs blanches et rouges comme dans les cœurs avec la reine. Ici, j'ai mis un dice. Je crois que c'est suivre son cœur qu'il écrit. Mais maintenant qu'il est emballé, on le voit moins bien. Donc de nouveau, cœur, ça fait penser aussi à la reine de cœur dans Alice. Je lui ai également mis ceci. C'est de la marque Gorchuche. Je trouve que cette étiquette avec le cadre autour en métal, ça peut servir sur beaucoup de créations, sur des mini. Je suis sûre que Christelle, elle a tellement d'imagination qu'elle va trouver quoi en faire. Alors, de nouveau du métal ici, des breloques. Il y a 2 croix. Et puis, je trouvais que ce petit nounours, c'était le genre de choses parfois qu'elle mettait sur ses créations. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, attendez que je retire un petit peu tout. Alors, ici, c'est un peu pour faire penser aux fleurs, même si elles ne sont pas toutes de la même couleur, blanche et rouge. On peut l'accrocher dans un planeur. Alors, j'ai mis des petites cartes de Project Life. De nouveau, l'idée des fleurs. J'ai également mis ceci. C'est pour des photos Instagram, en fait. Je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a la découpe. Mais en tout cas, la partie ici centrale s'en va. J'ai également de nouveau ici l'idée du cœur. Et on peut également y voir l'enveloppe. Et vous pouvez le mettre dans un planeur ou l'utiliser à autre chose. Le petit cadre. Alors, j'ai fait des découpes avec un dice de chez Saga Post Scrap. Donc, regardez comme il est joli. Moi, j'adore cette marque-là. Vous avez bien vu quand j'ai ouvert le calendrier de l'Avent, c'était chaque fois du pur bonheur.
Et là, cette découpe est fantastique. J'aurais voulu l'utiliser sur la création, mais je n'ai pas trouvé la place. Mais en tout cas, je lui ai mis une rouge et je lui ai mis également une noire. Ensuite, j'aime beaucoup cette découpe ici de Mary Poppins. Et comme j'ai vu notamment dans ses photos qu'elle avait été à Disney, je me suis dit, ben voilà, peut-être que ça pourrait lui servir. Ça reste un Disney aussi, donc je suis encore un peu dans le thème quand même. Et donc le fond de la boîte, regardez, j'ai utilisé ce papier-là de chez Stamperia. Et bien voilà, je vous ai montré tout ce que j'allais lui envoyer. Je vais tout remettre à sa place. Je vous remontre un petit peu la boîte. Ça a été quand même un peu un défi pour moi parce que c'est vrai que j'ai tendance plutôt à travailler des créations assez plates. J'ai déjà fait des choses un petit peu plus, on va dire des canevas, où j'ai déjà décoré parfois des boîtes en bois, mais ça fait quand même longtemps. Donc voilà, c'était un petit défi. Il a fallu trouver l'idée de départ. J'avais hésité de partir sur une pocket letter, mais alors je ne pourrais pas mettre tous les petits cadeaux que je voulais. J'ai hésité vers un flipbook, mais voilà, finalement je suis partie vers la boîte. Je suis assez contente du résultat. J'espère que ça va lui plaire. Voilà, en tout cas moi j'ai vraiment hâte de recevoir sa création. Voilà, ça fait des années que je la suis. J'ai même eu la chance de la rencontrer une fois à un salon à Nivelles. On a même fait des photos ensemble. Donc j'adore son univers. Je serais super contente d'avoir une création qu'elle a faite elle-même. Comme je l'ai dit, dans son style, dans son univers. Je la mettrai dans ma scrap room. Voilà, c'est comme une petite fille avant Noël. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir ce qu'elle a fait pour moi. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!